Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Merci d'être connectés si nombreux ce soir afin que nous puissions ensemble décoller ce programme extraordinaire et vivre le ciel sur la terre. Je te donne encore une minute, le temps d'inviter quelqu'un qui n'est pas encore connecté, de taguer quelqu'un qui n'est pas encore connecté. Et je relâche une bénédiction particulière sur les 100 premières personnes qui vont m'aider à partager cette vidéo. Aidez-moi à partager cette vidéo et que Dieu bénisse les 100 premières personnes qui vont partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Identifiez quelqu'un en commentaire. Allez dans les groupes WhatsApp. Faites-leur signe que le ciel est mobilisé et les soirées du ciel sur la terre, les saucites viennent de démarrer et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Faites-moi signe, dites-moi comment vous me recevez, est-ce que le son est bon, est-ce que la connexion est bonne et ensemble nous allons décoller. 60 secondes, top chrono, partagez la vidéo, identifiez quelqu'un, invitez un ami et nous allons décoller. Dieu vous bénisse. Que nous allons prier. Là où tu es, élève tes mains. Ce moment est solennel et extraordinaire. Le ciel est mobilisé. Tout acte que tu vas poser est prophétique. Tout geste que tu vas poser va libérer un mouvement angélique du lieu où je me trouve jusqu'au lieu où tu te trouves. Et je sens une forte onction sur moi. La gloire de Dieu est très forte. Ne suis pas le mouvement d'une personne ou d'une autre. Sois en interaction avec moi. Tout commentaire que tu placeras dans les lignes des commentaires provoque un shift dans ta vie. Élève tes mains là où tu es et nous allons prier. Père Dieu très saint, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de nos pères, Yahweh Avotekem, le Dieu de mon appel, le Dieu de toute grâce excellente et de tout don parfait. Je prie maintenant que ta gloire soit déferlée sur la face de la terre et sur toute chair, afin que les fils et les filles prophétisent, que les jeunes gens aient des visions, que les vieillards aient des songes, que le prophétique et les œuvres de puissance opèrent dans l'Église dans ce deuxième semestre et dans toutes les années qui viennent devant, comme jamais auparavant. Il y a des personnes qui sont à jeun. Il y a des personnes qui ont passé la nuit à prier. Je libère la gloire et le mouvement des anges à partir de cet instant, du lieu où je me trouve jusque dans leur maison. Ce programme ne se terminera pas tel que nous nous attendons, mais bien au-delà, car toi, tu sais faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons, demandons ou pensons. Les malades reçoivent la guérison, les uns et les autres reçoivent l'affectation, et le Saint-Esprit se glorifie de manière extraordinaire. À nous la grâce, à toi les actions de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, nous décollons ce magnifique programme. Je demande à la réalisation de baisser le volume de mon retour
Je dis ce soir, nous commençons ce merveilleux programme du ciel sur la terre et nous allons libérer la gloire de Dieu de manière extraordinaire. Si vous vous êtes préparés, si vous vous êtes apprêtés, alors bienvenue à ce rendez-vous glorieux. Le Dieu que nous servons ne manquera pas de nous faire du bien. Alors cette semaine, tous les jours, comme aujourd'hui, nous serons là à partir de 21h avec des hommes de Dieu formidables tels que vous les avez vus sur cette affiche. J'ai cité le prophète Francis Ngawala, j'ai cité le prophète Grace Mwamba, l'apôtre Narcisse Magila, le prophète Frank Kyungum, le prophète Daniel Mwamba ainsi que le prophète Axel Mwamba. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé avec nous à l'organisation de cette merveilleuse plateforme. Merci à tous les membres de HMM, Axel Mwamba Ministries. Que Dieu vous bénisse pour tout votre apport, tout votre soutien indélébile, tous les moments de prière que vous avez pris. Que Dieu bénisse tous nos partenaires. Que Dieu bénisse toutes les familles, toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette grande vision. Vous êtes très nombreux, vous n'avez pas arrêté de nous écrire, de nous encourager. Je prie que le Dieu de mon appel se souvienne de vous. Rabashalaya makanda rabasata. Ibrazo veli cleriaso décliné chalabre. Éclat ouvert de la zite nakliaso. Rakata la machanda. Obrazo kiriada la souvere clepla. Nous allons commencer. Je vais nous donner 2 textes. Et on va naviguer dans le prophétique et dans la puissance de manière extraordinaire. Alors j'aimerais placer les bases pour que chacun de nous comprenne d'où nous partons, où est-ce que nous allons, et comme ça chacun de nous pourra avoir sa part. Je vais nous donner 2 textes. Les plus rapides vont m'aider à les poster en commentaire. Actes des Apôtres chapitre 2. Arabashalaya. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2, du 1er au 7e verset. Actes des Apôtres chapitre 2, du 1er au 6e verset. On va s'arrêter au 6e verset. Actes des Apôtres, du 2e chapitre, du 1er au 6e verset. Et comme j'aime le dire, acte du Saint-Esprit par les apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est un livre assez prophétique parce que c'est le seul livre qui n'a pas de conclusion, parce que Dieu nous donne la possibilité de rajouter les œuvres de l'Esprit dans ce livre. Et je crois que toi et moi, nous allons rajouter quelque chose cette semaine. Actes des Apôtres, du 1er au 6e verset, dans son 2e chapitre. Alors je fais la lecture. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des flammes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous. Cette semaine, c'est une semaine de tous. Il n'y en aura pas quelques-uns qui seront saisis et quelques autres qui ne seront pas saisis. Tous seront saisis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le 2e texte, Joël chapitre 2, à partir du verset 28. Karabashalaya. Aidez-moi à poster rapidement Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 à partir du verset 28. La Bible dit ceci.
Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là. Quel jour? Ces jours-ci. Je répandrai mon esprit. Verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Les soirées du ciel sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le dernier texte, Habakkuk chapitre 2. Vous allez constater que tout est prophétique. Actes des apôtres chapitre 2. Joël chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Et là, je ne lirai que le premier verset. Habakkuk chapitre 2. Aidez-moi pour citer le texte Habakkuk 2, 1. Je reprends les textes que j'ai donnés. Actes des apôtres chapitre 2 du 1er au 6e verset. Joël chapitre 2 de 28 à 30. Actes des apôtres chapitre 2 du 1er au 6e verset. Joël chapitre 2 du 28e au 30e verset. Habakkuk chapitre 2 uniquement le verset 1er. La Bible dit ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Regardez la pertinence de cette phrase. Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir, pas ce que l'Éternel me montrerait, mais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et je répliquerai après ma plainte. Précieux Saint-Esprit, nous te faisons confiance et nous croyons que tu vas nous faire du bien. La Bible dit dans Luc, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je prie que tu ouvres l'esprit de toutes ces personnes qui sont connectées ce soir et permets-nous de saisir ta pensée et de comprendre les Écritures. Au nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, nous allons naviguer toute cette semaine sur un thème extraordinaire, les bénéfices du prophétique et des œuvres de puissance dans l'église locale. Pourquoi est-ce qu'il faut que nous ayons le prophétique dans l'église locale? Pourquoi est-ce que nous devons opérer dans les œuvres de puissance au sein de l'église locale? Quel est le bénéfice de toutes ces choses? Avant d'en arriver là, j'aimerais dire que le patron du prophétique et des œuvres de puissance, c'est le Saint-Esprit. Aide-moi à taper cette phrase. Le boss, le patron, le gérant, le garant des œuvres de puissance et du prophétique, c'est le Saint-Esprit. Ma prière est le vœu de mon cœur et c'est la première déclaration, la première prière que je fais, le premier décret que j'annonce, c'est que l'Esprit de Dieu se répande sur toute chair. Toute personne connectée ce soir, il y a une portion pour toi. Je prie pour ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Avant la soirée d'aujourd'hui, il y en aura qui iront dans des extases parce que je vois des femmes, des hommes, des jeunes gens, des mamans, des papas être baptisés du Saint-Esprit, touchés dans leur maison et commencer à parler en langue. Et c'est ma prière, c'est le vœu de mon cœur que ces choses-là se produisent pour vous au nom de Jésus. Donc comme je disais, le Saint-Esprit est le patron, le garant des œuvres de puissance et du prophétique. Le Saint-Esprit. Et donc si tu veux opérer dans le prophétique, si tu veux opérer dans les œuvres de puissance, la première condition, c'est d'avoir donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur
personnel de ta vie. Ça, c'est la première condition. Accepter Christ dans sa vie. Car il y a de salut en aucun autre nom qui n'ait été donné aux hommes sur la terre et dans les cieux, à savoir le nom de Jésus. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche que Christ est Seigneur, la première condition pour que tu sois un candidat sur les choses que nous allons partager cette semaine. Les choses que nous allons partager cette semaine. La deuxième chose, il faudrait que tu sois baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu sois baptisé dans l'Esprit, que tu sois non seulement baptisé d'eau, mais aussi baptisé d'Esprit. Ça va faire maintenant plus de 15 ans que je marche dans le domaine de l'Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit en 2004. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions dans une prière à la montagne, à Likasi. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un amoureux des montagnes, un amoureux des retraites, un amoureux de la prière. C'était en 2004, une nuit à la montagne à Likasi. Pour ceux qui connaissent Likasi, c'était à Kampupi. D'ailleurs, il pleuvait cette nuit. Nous étions en train de nous mouiller, en train de grelotter. Et ce jour-là, le Saint-Esprit accepta de nous enrôler, de nous baptiser. Et depuis lors, nous marchons avec lui de la manière dont vous-même vous connaissez. Qu'il plaise à Dieu de nous garder encore longtemps, longtemps et longtemps dans ces choses. Donc pour naviguer dans le prophétique, dans les œuvres de puissance, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que cette semaine soit une semaine de Pentecôte. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ceci me permet d'introduire la troisième dimension, tous ensemble dans un même lieu. Ça veut dire qu'il y a une unité des enfants de Dieu comme un corps, mais non seulement comme un corps, comme un seul homme en esprit. Vous voulez opérer dans le prophétique et dans les œuvres de puissance, vous voulez que cela explose dans l'église locale, alors vous devez évoluer en unité, comme le corps de Christ, comme une corporation, comme un seul homme, ensemble. C'est de cette manière que l'Esprit de Dieu peut se mouvoir au milieu de vous. Parce que là où il y a la division, là où il y a des calomnies, des critiques, là où il y a la haine, là où il y a la médisance, l'Esprit de Dieu ne va jamais se mouvoir de la manière dont vous l'attendez. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc là où il y a la communion, là où il y a l'unité, là où nous sommes tous ensemble, unis comme un seul homme dans un même esprit, alors l'Esprit de Dieu peut se mouvoir. Car nous avons reçu un seul et même esprit qui fait tout en tous. Alors, l'un des premiers signes qui montre le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, ils entendirent tout à coup un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Je prie pour une personne, je déclare sur une personne que le miracle du tout à coup puisse se déclencher dans la vie de quelqu'un. Que le miracle du tout à coup se déclenche dans la vie de quelqu'un. Là où tu as longtemps attendu, les choses pour lesquelles tu as longtemps prié, les choses pour lesquelles tu commençais même à perdre espoir, je suis en train de relâcher un miracle de tout à coup. Et que Dieu libère cela comme dans la chambre haute sur les 120, que Dieu libère cette portion sur les premières 120 personnes qui tapent avec moi en commentaire tout à coup.
Dieu ramène la dimension du tout à coup dans ta vie. Je suis en train de voir en tant que prophète un shift de tout à coup, un ministère de tout à coup, le prophétique se déclencher tout à coup. Les gens ont vécu avec toi, ils t'ont toujours connu, mais ils ne te reconnaissent pas juste à la fin de ce live parce que tu as remarqué, tu as constaté, tu as été enrôlé dans une dimension de tout à coup. Je prie pour une femme qui n'a jamais conçu, que tout à coup tu conçoives. Quelqu'un qui attend un emploi, que tout à coup cela arrive. Quelqu'un qui attend une gloire, une dimension quelconque, le mystère du tout à coup. Je libère une gloire de tout à coup dans ta vie. Alors que tu es en train de taper tout à coup, que Dieu inscrive ton nom sur la liste de ceux-là qui vivront ce miracle de tout à coup. Alors que tu étais marginalisé, alors qu'on t'avait déjà éjecté, qu'on t'avait déjà placé à côté, marginalisé. Je prie que le tout à coup te ramène sur la liste. Ah, je suis en train de voir quelqu'un qu'on ne pouvait pas citer sur la liste des riches. Le tout à coup t'introduit. Ah, le prophétique, il fonctionne comme ça. Le prophétique, c'est l'affaire de ceux qui marchent dans une certaine folie, parce que tu verras que même en français, foi et folie ne sont pas éloignés. Il n'y a qu'un L qui s'ajoute quelque part et un E qui s'ajoute à la fin. Et je suis en train de voir que le L, c'est comme un L apostrophe et le E, c'est comme éternel. Que l'éternel entre dans ta foi pour que tu vives dans une dimension de folie. Quelqu'un me donne un bon amen et se connecte à ces choses. Je libère une gloire de tout à coup dans la vie de quelqu'un. Alors permettez-moi d'entrer dans la profondeur des eaux. Permettez-moi d'entrer dans les eaux profondes. La Bible dit ceci. Ils virent des langues semblables à des flammes de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Wow. Quand vous lisez, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Les étymologies nous permettent quelquefois de mieux comprendre ce que les nouvelles versions, Louis II, les versions interprétées, traduites, veulent nous transmettre comme pensée de l'Éternel. Mais lorsque nous rentrons un peu dans les livres originaux, les livres originels, nous essayons de comprendre de quoi il était question. Langue dont il est question là vient du grec glossa, un peu comme glossolali. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des langages, l'ensemble des dialectes. Langues comme le français, comme l'anglais, ainsi de suite. Alors la Bible dit, ils virent des langues. Non. J'ai comme l'impression que là, il y a une erreur. Il y a une erreur. On dirait que Paul, en écrivant, a dû se tromper. Il devait dire, ils entendirent des langues. Parce que pendant que je m'exprime, je suis en train de parler français. Vous ne voyez pas le français. Vous entendez et comprenez. C'est comme ça que vous pouvez identifier. Vous dites, ça, c'est le français. Le français, on l'entend, on le comprend, on ne le voit pas. Mais pendant qu'on écrit, on dit, ils virent des langues. Waouh. J'aimerais commencer par poser les bases pour les fous de Jésus. Je cherche des fous de Jésus. Je cherche les fous du monde de l'esprit. Dans le prophétique qui est le monde du langage de Dieu, fonctionne avec des organes de sens comme les organes de sens physiques que nous connaissons. Dans le prophétique, nous fonctionnons avec la vue. Voilà pourquoi les prophètes et les voyants voient. Nous fonctionnons avec l'ouïe. Voilà pourquoi nous disons, j'ai entendu Dieu me dire. Nous fonctionnons avec l'odorat. J'en viendrai tantôt pendant que je suis en train de développer. Nous fonctionnons avec le toucher. Comment ça se fait que tu imposes les mains à quelqu'un qui a le cancer? Ta main ne s'est pas introduite dans son organisme. Alors que tu es en train de zibro zakaria bashalamazotepra, le cancer part, le sida part, le diabète disparaît. Nous fonctionnons aussi avec le goût. Donc les organes de sens, de la même manière que nous les connaissons physiquement, fonctionnent aussi de la même manière dans le prophétique. J'ai envie de décortiquer ces choses afin de booster la foi de quelqu'un, l'affecter, l'impacter, l'enrôler avec le Saint-Esprit qui est le seul qui enrôle dans le monde de l'esprit et que les choses puissent éclater. Que Dieu
qu'il lui plaise ce soir que je sois juste un canal de bénédiction pour plus d'une personne, pour plus d'une famille. Il y a des choses que tu voyais. Il y a des choses qui avaient commencé à opérer en toi, mais depuis un certain temps, ces choses-là s'étaient refroidies. Ce soir, Dieu m'a dit, Axel, va parler, je vais ranimer le don, je vais ranimer la flamme. Écoute, tu as longtemps cherché ces choses, tu avais longtemps aspiré à ces choses. Aujourd'hui, c'est ta soirée de connexion. La Bible dit, ils virent des langues. C'est-à-dire que dans le prophétique, il est possible de voir avec les yeux, mais aussi voir avec les oreilles. Regardez ce que Habakkuk dit. Je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Esprit me dirait. Là aussi, j'ai comme l'impression qu'il y a une erreur. Habakkuk devait dire, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Esprit me montrerait. Mais la Bible dit, pour voir ce que l'Esprit me dirait. Parce que dans le prophétique, lorsque les organes de sens fonctionnent, il est possible que tu entendes avec les yeux et que tu voies avec les oreilles. My God. Ils virent des langues. Non, les langues, on ne les voit pas, on les entend. C'est-à-dire qu'il avait entendu les langues avec les yeux. Mais Habakkuk lui dit, je me tenais pour voir ce que l'Esprit me dirait. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas vu avec les oreilles, mais il avait entendu avec les yeux. Regardez un peu ce qui se passe. Voilà pourquoi le prophétique est juste extraordinaire. Il est possible que tu voies avec tes oreilles. Il est possible que tu entendes avec tes yeux. My God. Rabashandalaya. Une fois, je suis dans mon bureau. Alors que je suis en train de méditer, je sens tout d'un coup dans un bureau hermétiquement fermé l'odeur de l'herbe de la montagne. Alors que je suis dans un bureau en plein centre-ville, il n'y a pas de fleurs dans mon bureau. Mais je sens l'odeur des herbes de la montagne. Avec la croissance et la connaissance que j'ai acquise du monde de l'esprit par mon meilleur ami le Saint-Esprit, j'ai compris que Dieu me voulait à la montagne. Mais comment est-ce que j'ai entendu la voix de Dieu? Comment est-ce que j'ai décodé le langage de Dieu? Parce que le langage de Dieu, il vient comme des algorithmes qu'il faut décoder. Et cela ne vient que par le temps d'intimité, la quantité de temps que l'on passe dans la présence de Dieu. Ici, j'ouvre une parenthèse que je referme rapidement. Il n'est pas question que de la qualité de la prière. Il est question des deux. Et la qualité de la prière et la quantité de la prière. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus pria toute la nuit. Jésus pria des heures. Donc, il n'est pas que question de la qualité, il est aussi question de la quantité. Dis-moi combien de temps tu passes dans la présence de Dieu, alors je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas être intime à une personne avec qui tu ne passes pas beaucoup de temps. Tu ne peux pas dire que tu es intime de Dieu alors que tu ne passes pas beaucoup de temps avec lui. Tout le temps, tu dois le passer avec lui. Tu peux être en train de prier sous la douche. Tu peux être en train de prier au volant. Tu peux être en train de prier pendant que tu marches. Pray without cease. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Alors, j'ai entendu la voix de Dieu par l'odorat. Je n'ai pas eu une vision où je me suis vu à la montagne. Je n'ai pas entendu de manière audible une voix me dire « Axel, Axel, je te veux à la montagne pour 4 jours. » J'ai juste senti l'odeur de l'herbe de la montagne et cela s'est développé. Donc, dans ces 5 ou 6 jours, tu auras aussi à apprendre à connaître comment est-ce que tu dois exercer ton esprit à décoder le langage de Dieu. Bien souvent, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Parce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, on n'y prend point garde. Le problème n'est pas le son de la voix de Dieu, mais plutôt la qualité de ton écoute. Et lorsque je parle de la qualité de ton écoute, je ne parle pas que de l'oreille, mais je parle de ta manière à décoder tous les langages de Dieu en passant par les organes de sens qu'il a mis à ta disposition. Il faudrait que tu apprennes à exercer ton odorat prophétique, ta vue prophétique, ton toucher prophétique, ton goût prophétique et même ton ouïe prophétique. Ok, quelqu'un se demande, prophète, comment est-ce que le goût prophétique il s'exerce? Je vais donner un exemple. Dans un service prophétique, alors que je pose mon regard sur une personne, je sens ma langue devenir lourde et devenir amère. Bref, je ne sais pas si je vais dire que c'est amer, si c'est aigre, mais le goût, il était juste bizarre. Et quand tu parles à la personne qui est en face de toi, tu lui dis,
je vois Dieu me montrer qu'il y a un problème avec ta langue. Et la personne acquiesce pour dire, prophète, c'est exact. Depuis un certain temps, j'ai été empoisonné. Ma langue a perdu le goût. Elle est bizarre dans ma bouche. C'est-à-dire que Dieu t'a permis de comprendre un message en passant par le goût. Juste la langue. Voilà pourquoi ceux qui opèrent dans le prophétique et même certaines personnes qui voient certaines sensations qui ne comprennent pas, j'aimerais vous expliquer ce que ça veut dire. Tu es en train de travailler et pendant que tu travailles, tu t'approches de quelqu'un juste parce que tu l'as touché, juste parce que tu l'as regardé. Le Saint-Esprit t'a dit pose tes yeux sur telle personne. Tu sens une forte fièvre ou un mal de tête ou un mal de pied. Alors, si tu as appris à fonctionner dans ces choses, tu comprends directement que cette personne a des maux de tête, cette personne est en train de souffrir de malaria, elle a la fièvre ou elle a un problème avec son pied. Et lorsque tu le crois et que tu poses la question à cette personne, la personne acquiesce. Donc j'aimerais ici, par la grâce de Dieu, susciter une génération prophétique. Voilà un peu le but de ce programme, de ces soirées du ciel sur la terre, de ce programme de Saucite. Alors Dieu aimerait développer toutes ces choses-là, tous ces dons enfouis dans ses enfants. Parce que tu dois être sûr, et j'aimerais que tu le tapes fièrement en commentaire, Dieu a placé quelque chose en toi qu'il n'a placé en personne d'autre sur la planète. Même si nous sommes 7 milliards, il y a une seule chose que Dieu a placée en toi qu'on ne retrouvera jamais chez personne d'autre. Alors tape avec moi, je suis prophétique et cette soirée est ma soirée. Mandaraba Shalaya. Je vois des gens parler en langue dans leur maison. Je vois des gens être violemment saisis par la puissance de Dieu. J'attends vos témoignages, Même séance tenante, tapez un témoignage. La réalisation va m'en faire signe, va m'en faire part et ensemble nous allons développer toutes ces choses. La makaraba shalaya. Andaraba sivereglida souffle. La coriache de la souvère déclinée. La rebla déniglira sauveliaka. Repla dosicle reblo de chat. Makerias de la vasicle de chlore. La souvère de planiglire de plat. La chloridaire de la souvire. La sourde de planiglaire. La touvère de maziclis. Klaxon de la nation. Éclat de plire de fanis. Lokeria bla souglaire de fa. Pluralité universelle de la conisoïté. Exagération matérielle de la puissance. Impédance continue du soleil levant. Rappeler des vlis clairs des nassous. L'éclat des plats de la météorologie. La puissance de Dieu va être déversée, libérée sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de sentir une très forte grâce en train d'affecter des vies et des vies. Donc je suis en train de parler de tout ce monde, tout ce monde prophétique. Il est possible que tu ne sois pas prophète, mais j'aimerais que même si tu n'es pas prophète, que tu sois prophétique. Parce que tout enfant de Dieu a une dimension prophétique en elle. La première personne prophétique dans la Bible, c'est Abel. Alors que le premier prophète de la Bible, c'est Abraham. Donc il y a des choses que Dieu peut déclencher dans la vie de quelqu'un. Conditions climatiques du prophétique restauré. Je suis en train de voir la gloire de Dieu se répandre. Telles des vagues. Ne te gêne pas. Si tu as envie de parler en langue pendant que tu suis ce live, parle en langue. Si vous êtes en train de me suivre en famille, je vais libérer la puissance de Dieu, libérer la gloire de Dieu vers la fin de ce live et je vois des vies être affectées de manière extraordinaire. Andalava soprada lake. Raklide no seprada la shaya. Tu sais, le prophète, une des valeurs sûres du prophétique, ce n'est pas seulement qu'il représente dans l'église locale une sorte d'agence de renseignement, mais il est d'abord pour un enfant de Dieu un vrai bâton de conduction. Je suis en train de parler d'un des premiers signes lorsqu'on a été baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Un des premiers signes, le parler en langue. Regardez comment le parler en langue fonctionne. Le parler en langue fonctionne comme l'émetteur d'une radio. Il y a des radios qui ont un bouton qu'on appelle le tuning, qui te permet d'ajuster la fréquence.
Alors quand tu fais des études sur le parler en langue fonctionne justement comme ce bouton de tuning qui te permet d'ajuster la fréquence. Écoute, celui qui parle en langue ne peut pas faire de confusion. Je répète, celui qui parle en langue ne peut pas faire des confusions s'il reste sensible à l'Esprit de Dieu. Il peut t'arriver que tu es sur la voie d'une mauvaise personne. C'est-à-dire que tu as remarqué une sœur, par exemple. Ok, je vais faire simple, je vais aller dans le domaine des fiançailles. Tu aimerais te fiancer à une sœur, alors que ce n'est pas la bonne personne selon le plan de Dieu. Si tu parles couramment en langue, l'Esprit de Dieu, par le parler en langue, va commencer à te faire changer d'itinéraire pour t'empêcher d'aller tout droit te planter. Et pendant qu'il sera en train de t'ajuster, il t'amènera sur la bonne personne. Je nous encourage à parler en langue. Écoutez Paul qui dit, je me glorifie de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ce n'était pas de la prétention, non. Bien aimé, il faut parler en langue 24/7. J'aimerais même que si c'est possible que tu parles en langue plus que tu ne parles en français. À tout moment, constamment. Parce que le parler en langue, c'est comme une recharge batterie. Il recharge ton esprit afin que constamment tu vives en mode d'esprit. Il est impossible à quelqu'un qui parle constamment en langue de tomber dans des petites choses, de tomber dans des histoires. Écoute, la meilleure manière de s'éloigner du péché, c'est de s'approcher de Dieu. Je répète, la meilleure manière de s'éloigner du péché, c'est de s'approcher de Dieu. Tu ne peux pas décider parce que tu n'en as pas la force. Comme nous avons eu certaines erreurs qui disent arrête le mal, détourne-toi de tes mauvaises voies et viens à Christ. Non, l'homme n'a pas en lui-même la capacité de se détourner de ses mauvaises voies. Il faut dire à une personne, viens tel que tu es et Christ te changera, Christ te transformera. Parce que c'est Christ qui nous donne la capacité de nous détourner de nos mauvaises voies. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons appelé, c'est lui qui nous a appelés. Viens tel que tu es et il va te changer. Tu ne peux pas toi-même décider, non, je vais faire 120 jours de prière. C'est Dieu qui doit te lancer une invitation à laquelle toi tu vas répondre. Je prie que ton esprit soit en réponse à la parole de Dieu. Est-ce que je peux encore couler? Est-ce que je peux encore aller dans les profondeurs? Dis-moi vas-y et j'entre encore dans les profondeurs. Dis-moi de couler et je coule encore dans les profondeurs. Les bras chanda là-bas sauveria glisse. J'ai exploité Actes des Apôtres chapitre 2. J'ai exploité Habakkuk. J'aimerais exploiter Joël chapitre 2, le verset 28. Mandaraba shalaya. Et vas-y près de l'éclase. L'éclair de Nassou veri pledali. Robokoto shaya la massa. Endali kereblane vasikledo. Raclé des soplis vers des naziklish. Lokerias de kladassou vers des plis. Dieu est en train de bénir une personne qui me permet d'atteindre un plus grand nombre en partageant cette vidéo. Je vais vous parler de l'histoire de Joseph. Je vais vous parler de l'histoire de Joseph. Joseph était un jeune homme qui était en train de faire des rêves. Il fait un premier rêve où il voyait le soleil, la lune et les étoiles. Il fait un deuxième rêve où il voit des gerbes de fleurs se prosterner devant la sienne. Mais après un certain moment, il va connaître une autre tournure de sa destinée. Il va connaître des fausses accusations, la prison, jusqu'à émerger au niveau de la primature. Mais ce qui me concerne, puisque nous sommes dans le prophétique, avant que je ne touche aux œuvres de puissance, je parle encore du prophétique dans sa globalité. Joseph est en train de faire des songes. Regardez ce que Joël chapitre 2, le verset 28 dit. Vos jeunes gens auront des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Je répète. Vos fils et vos filles
prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Celui qui est en train de faire des songes là, il s'appelle Joseph. Il n'est pas vieillard, c'est un jeune homme, un enfant, encore dans la maison de ses parents. Regardez la complexité du prophétique. Comment ça se fait qu'un jeune homme fasse des songes alors que le quota des jeunes gens, c'est les visions, et ceux des fils et des filles, c'est le prophétique. Les songes sont réservés aux vieillards. Mais on vient de voir un jeune homme faire des songes. How come? Regardez ce qui se passe. Pendant qu'il est chez ses parents, son père Jacob est un vieillard. Jacob va lui remettre l'une de ses tuniques. Alors qu'il lui donne sa tunique, la tunique qui est la représentation du manteau, alors qu'il lui donne le manteau, il y a un transfert de grâce. Je prie qu'il y ait un transfert de grâce, des orateurs qui vont défiler sur la forme, sur la chair de la plateforme de Axel Mwamba Ministries, qu'il y ait un transfert de grâce de ces hommes de Dieu vers quelqu'un qui est en train de suivre. Je prie ce soir qu'il y ait un transfert de grâce du prophète Axel sur une personne qui est connectée. Alors que tu reçois, je prie que tu navigues dans la même dimension que moi. Je prie que tu navigues dans le prophétique comme moi. Je prie que tu navigues dans la puissance comme moi. Je prie que la grâce de Dieu qui opère sur moi te soit aussi makarabashalaya. Pendant que Jacob est en train de poser sa tunique sur son fils Joseph, il ne lui transfère pas que la sagesse. Il ne lui transfère pas que la longévité, il ne lui transfère pas que la richesse, il lui transfère aussi l'onction, mais il y a aussi un transfert dans le monde de l'esprit. Les rêves et les songes passent aussi sur Joseph. Je vais vous éclairer la lanterne. La Bible dit ceci. Alors que Jacob était en conflit avec Ésaü, Jacob s'est enfoui. Et pendant qu'il s'enfuit, lorsque les promesses sont faites, lorsque les déclarations sont faites sur lui, la Bible dit que son père lui dit, la terre te donnera le meilleur de ses produits et le ciel te donnera la rosée. Deux choses, la terre te donnera le meilleur de ses produits. Les produits de la terre, c'est quoi? C'est les légumes, c'est les plantes, c'est les fruits. Bref, c'est la flore. Et il dit, le ciel te donnera la rosée. Pendant que je parle du transfert de Jacob vers Joseph, regardez les rêves de Joseph. La première chose que Joseph voit, il voit le soleil, la lune et les étoiles. Ce sont des astres. Ce sont des luminaires. Et leur place est dans le ciel. Directement, il y a l'image de la rosée du ciel. Et le deuxième songe qu'il fait, il voit les gerbes de fleurs. L'image du produit de la terre. C'est-à-dire que pendant que son père libérait sur lui le manteau, pendant que son père libérait sur lui la grâce, il lui a donné aussi la capacité de faire les rêves de Marabashalaya. Je prie que tu fasses plus que ton père. Parce que la Bible déclare dans Agé, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Si ton père a prié pour les paralytiques et qu'ils ont marché, je prie que tu ressuscites les morts. Si ton père a prié pour 10 personnes, je prie que tu pries pour 100. Si ton père a tenu des actions de 100 personnes, je prie que tu tiennes des actions de 10 000 personnes. Si tu étais arrêté à la dimension de Élie qui a fait 8 miracles, je prie que toi, tes enfants aillent à la dimension de Élisée qui fera 16 miracles. Je libère la gloire de la double portion. Le prophétique, je te dis qu'il fonctionne comme ça. Ce que tu saisis en esprit, tu le vis. Ce que tu vois dans tes pensées, tu le reçois. C'est comme ça que nous avions aussi été impactés, affectés un bon jour. Je libère sur toi la gloire de Dieu. Marabakana labosa, libra chandele vaso, rebler de glacis. Pendant que tu es connecté, je libère la gloire de Dieu sur toi. Je libère l'onction de Dieu sur toi. La double portion t'affecte maintenant. Je libère l'onction sur les prémices. Va plus loin que ton père. Va plus loin que tes parents. Je dis, va plus. My God. J'aimerais attirer ton attention. La Bible dit ceci. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître.
Mais pour ce qui est des enfants, je ne dis pas que tu sois seulement plus grand que ton père, mais que tu ailles plus loin que ton père. Parce que les pères fonctionnent comme des tracteurs. Ils sont en train de frayer le chemin, de baliser les chemins. Ils coupent les arbres qui étaient comme des obstacles. Et les fils viennent comme des voitures. Là où les tracteurs font du 30 à l'heure, les fils sont capables de faire du 150 à l'heure. Je prie que Dieu t'accorde de la vitesse. Am I speaking to somebody? Je dis que Dieu t'accorde de la vitesse. Je dis que Dieu t'accorde de la vitesse. Là où ça a pris 3 ans à ton papa, je te vois prendre 3 mois. Là où ça a pris 10 ans à tes parents, je te vois prendre 1 année. Là où ça prend aux autres 6 mois, toi, ça te prend 6 semaines. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Ça dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui marche, ni de celui qui vole. Mais tout dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut, comme il veut. Écoute, la course n'est point aux habiles, ni le pain aux intelligents, aux sages, ni la victoire aux vaillants. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et Dieu me dit, voici les temps favorables pour toi. Voici les circonstances favorables pour toi. Tu feras mieux que les autres. Écoute, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes dans la dimension du tout à coup et surtout dans la dimension de David. David dit, il le fait à cause de son nom. Pour les autres, ils peuvent prendre des veillées de prière de 5 mois. Mais nous, juste 5 semaines, nous laissons le lit, nous allons au salon, nous coucher à même le sol. Dieu commence à faire. Là où les autres, on leur demande une expérience professionnelle. La gloire de Dieu est capable de te qualifier. Ce que j'aime avec Dieu, il n'appelle pas les qualifiés. Il n'appelle pas ceux qui ont des aptitudes. Il appelle les faibles et il les qualifie. Je vois Dieu te qualifier. Est-ce que je te parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi que je suis en train de parler, alors reçois les qualités de Dieu. Si c'est à toi que je suis en train de parler, reçois les aptitudes de Dieu. Sois le meilleur de ta génération. Reçois une vitesse extraordinaire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si c'est à toi que je parle, donne-moi même 1000 fois, même 100 000 fois Amen. Est-ce que je peux voir un fou de Jésus m'écrire 10 000 fois Amen? Écoute, ça dépend de toi et de toi seul. Le prophétique, il fonctionne comme ça. Nous pouvons tous dire Amen à la même parole, mais nous ne recevons pas les mêmes choses. Je vais t'expliquer. Le même soleil là qui brille à 12 heures. Dans une parcelle X, ce soleil est en train de sécher les vêtements, les habits au séchoir. Le même soleil à 12 heures dans une autre parcelle, il est en train de mûrir les mangues. Le même soleil à 12 heures, quelque part, il est en train de sécher les plaies de quelqu'un. Donc, la même parole que je libère, pour une personne, elle libère le boulot. Pour une autre personne, elle libère la maternité. Pour une autre personne, elle libère la voyance. Pour une autre personne, elle libère la puissance. Pour une autre personne, elle libère les miracles. C'est le même soleil qui mûrit les mangues, qui sèche les habits, qui sèche les plaies, qui restaure, qui bénit, qui guérit. C'est la même parole prophétique que je libère, qui donne des enfants à une stérile, qui donne de l'emploi à un chômeur, qui donne de l'avance à un prophète, qui donne de la prééminence à un ministre de Dieu. So whatever you are waiting for, alors que je suis en train de déclarer, whatever you are expecting for, it is coming right away to you. Alors tu reçois cela et le Seigneur se glorifie. Marabashalakeya. Mando rovo celiblère, de nasukir de glace tout plaire de l'achat. Raklose pranda la ya sauve. Ireblane karia sanda la cha. Lo quebra de koso rebline vla. Ripla de koriama sanda rabashalaya. Alors je ne vais pas m'étaler sur le prophétique. Il y a tellement à dire. Dans les très prochains jours, nous allons donner des écoles de ministère. Nous allons commencer à donner des modules dans le prophétique, des modules dans la puissance, des modules dans les œuvres de puissance afin d'équiper le corps de Christ. So, je vais arrêter là pour le prophétique. J'aimerais un tout petit peu toucher à la puissance et puis on va entrer dans un service d'affectation avant de nous séparer. Mandarabashalaya. Erabakasondereboshata. Je vais vous donner un texte pour introduire la puissance. Allons dans Jean. Jean chapitre 18, le verset 6. Je vais donner juste un texte, introduire, et nous parlerons du reste un peu plus tard. My God. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, le verset 6. Je vais parler du haut sommet dans le domaine des œuvres de puissance, Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai vu personne opérer dans la puissance comme lui.
He is the best. The best ever. Jean chapitre 18, le verset 6. Voici ce que la Bible dit. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il n'a pas imposé les mains, il a juste parlé. Il y a des gens qui me demandent, mais prophète, comment est-ce que tu opères dans la puissance comme ça? Tu n'as pas touché quelqu'un, tu as juste étendu tes mains. Il m'est arrivé de faire des services de puissance où je n'ai pas étendu les mains, je n'ai pas imposé les mains. J'ai juste pris mon piano alors qu'une mélodie était en train de retentir dans mon esprit. J'ai essayé de la reproduire parce que j'aime naviguer dans une dimension où je reproduis le ciel sur la terre pendant que je joue cette mélodie. Mais c'est extraordinaire, la puissance est déferlée dans toute la salle et c'est très glorieux. Regardez le secret qu'il y a dans ce texte. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Après la prière que je ferai pour toi ce soir, la prochaine fois que tu prendras ta Bible, je vois le Seigneur te donner de lire entre les lignes, dans les espaces là blancs. Tu verras réellement ce qui est écrit derrière les textes. Jésus leur répondit, juste ça, verset 6. Il eut dit, c'est moi. Ils reculèrent et ils tombèrent par terre. La première dimension pour opérer dans la puissance, c'est d'abord d'avoir une identité spirituelle. Quand Jésus leur a dit c'est moi, il n'a pas donné la carte d'identité pour dire non, poste, non, prénom. Non. Pendant qu'il s'est présenté, il a donné son identité spirituelle. Si tu n'as pas une identité dans le monde de l'esprit, tu ne peux pas opérer dans les œuvres de puissance. I'm seeing someone telling me, prophet, break it down, bring it down. Quelqu'un me dit, essaye encore d'ouvrir. Ouvre encore. Tu ne peux pas opérer dans la puissance si tu n'as pas une identité spirituelle. Le monde de l'esprit doit te connaître. Tu dois avoir une identité spirituelle. When you are introducing yourself, quand tu te présentes, alors quelque chose peut se passer. Je prie que Dieu t'accorde une identité spirituelle. Je prie que Dieu te donne de découvrir ton identité spirituelle. Tu ne peux pas opérer sans que tu ne te présentes selon ton identité spirituelle. Ok. Quelqu'un me dit, c'est quoi l'identité spirituelle? Je vais cacher ça. Je vais te révéler ça demain. Demain, juste avant d'introduire mon premier orateur, je vais te parler de l'identité spirituelle. So just remind me, rappelle-moi, je te parlerai de l'identité spirituelle. La deuxième chose, j'aimerais que nous puissions lire un texte et je vais parler de la deuxième vérité sur les œuvres de puissance, comment arriver à opérer dans les œuvres de puissance. J'ai dit le premier secret, c'est avoir une identité spirituelle. Tu dois être en mesure de te présenter selon ton identité spirituelle pour opérer dans les œuvres de puissance. Et je libère cette grâce sur toi. Que la grâce des œuvres de puissance te localise. Tu es appelé aux œuvres de puissance, alors je suis en train de libérer cette gloire sur toi. Tu vas opérer dans les œuvres de puissance de manière extraordinaire. Permets-moi de te donner un deuxième texte. Un deuxième texte et je vais couler. Un deuxième texte et je vais couler. Exode chapitre 27 du 1er au 8e verset. Affichez-moi le texte en commentaire. Affichez-moi le texte en commentaire. Exode chapitre 27 du 1er au 8e verset. Exode chapitre 27 du 1er au 8e verset. Exode chapitre 27 du 1er au 8e verset. Exode 27, 1 à 8. 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 Tous les commentaires que tu es en train de placer sont en train de libérer quelque chose en toi. Ne reste pas en arrière. Tout ce que tu es en train de drop, tout ce que tu es en train de poster, de placer, il y a une gloire particulière qui est libérée sur ce live. Une gloire particulière qui est libérée sur ce live. Juste après, il sera retiré pour être reposté sur YouTube. Tu as besoin d'être connecté là maintenant, avant que nous entrions dans une autre gloire pour le service.
Exode chapitre 27, du 1er au 8e verset. Je vais lire. Exode 27, 1 à 8. Merci à ma réalisation qui fait un travail excellent. Exode chapitre 27, du 1er au 8e verset. La Bible dit ceci. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes. J'aimerais que tu soulignes cornes. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Verset 4, tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront des 2 côtés de l'autel quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches et il sera fait tel qu'il t'a été montré sur la montagne. Ne jamais faire différemment du modèle de Dieu. L'un des secrets de la réussite, c'est faire selon le modèle de Dieu. J'ai reçu le modèle de Dieu pour ce site. Voilà pourquoi ça réussit. Si tu essayes de copier et que ce n'est pas venu de Dieu, ça ne réussira pas. Tu dois demander à Dieu de t'inspirer le modèle qu'il t'a aussi donné afin de le reproduire. Moi, je reproduis le modèle du ciel sur la terre. Voilà cette connotation. J'ai vu des gens prendre aujourd'hui saucite. J'ai vu des gens plagier. Écoute, Dieu n'est pas pauvre. Ça ne sert à rien de plagier. Demande l'inspiration de Dieu. Entre en prière. Dieu est capable de te donner aussi. Alors, voilà. On donne le modèle de l'autel, comment il devrait être fait. Mais il y a une précision que l'on donne. On parle des cornes. Corne vient de l'hébreu kéras ou kéren. Kéras ou kéren. Kéras ou kéren avec un Q. Kéras ou kéren. Kéras ou kéren veut dire puissance. Je suis en train de parler des œuvres de puissance. Les cornes dont on parle, en hébreu kéras, ou dans l'étymologie plus profonde, kéren veut dire puissance. Les cornes étaient placées aux 4 coins de l'autel. Et sur l'autel, on devait placer un sacrifice. Et le sacrifice, quand on l'offre sur l'autel, on l'immole, c'est-à-dire il doit mourir afin d'être consumé et agréé de Dieu. C'est-à-dire que la puissance fonctionne toujours dans une circonstance, dans un décor où il y a la mort. Et la mort, là où elle est, elle libère la puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Voici ce que je veux dire. Il est impossible que tu opères dans la puissance si tu n'es pas encore mort à toi. La Bible dit dans l'Ancien Testament, nul ne peut voir Dieu et rester en vie. En d'autres termes, chaque fois que tu découvres une nouvelle dimension de Dieu, ton ancienne dimension à toi meurt et donne naissance à une nouvelle dimension. Comment est née l'Église? De la mort de Christ a été engendrée l'Église. Il y a des choses qui ne s'engendrent qu'après la mort. Lorsqu'on casse un œuf de l'extérieur, ceux qui étaient dedans meurent. Mais lorsque l'œuf est cassé de l'intérieur, il y a la vie qui sort. Il faudrait que tu meures à toi-même, que tu meures aux œuvres de la chair, afin que tu laisses place aux œuvres de l'esprit. Et pour le domaine de la puissance, tant qu'il n'y a pas la mort, la rénonciation à soi-même, tu ne vas jamais opérer dans le domaine de la puissance. My God. Je disais, sur l'autel, on offre le sacrifice. Donc, les cornes qui étaient aux 4 coins de l'autel, les cornes qui représentent la puissance,
Les cornes qui représentent la puissance sont toujours dans un environnement où il y a un sacrifice quelque part. Tu ne peux pas opérer dans la puissance sans dimension ou sans vie de sacrifice. Je ne connais aucune personne qui opère dans la puissance qui n'a pas une vie de sacrifice. Je connais aucune personne qui opère dans la puissance qui n'a pas une vie de prière. Il y a des choses que je garde pour moi, seuls mes proches connaissent, des secrets que j'ai, des interdits que j'ai, des choses que je fais, mais je t'assure que tu ne peux pas opérer dans la puissance avec une vie de prière légère. Tu ne peux pas manger le foufou du 1er au 30. Amen. Tu ne jeûnes que lorsqu'on a décrété un programme de jeûne à l'église. Quand on dit qu'on a 3 jours, ou qu'on a 21 jours, ou qu'on a 7 jours, ou bien à la fin de l'année, lorsqu'on commence à prier, peut-être pas parce que ça a été inspiré de Dieu, mais parce qu'on a peur des sorciers qui vont nous manger. Là, on décrète 12 jours pour chaque mois. C'est seulement là que tu jeûnes et tu aspires à opérer dans la puissance. Impossible. Les cornes aux 4 coins de l'autel, et sur l'autel, on plaçait le sacrifice qui devait mourir. La puissance, elle doit entourer le sacrifice. En d'autres termes, si au milieu de la puissance, il n'y a pas de sacrifice, tu seras toujours léger. Tu ne peux pas te préparer pendant 30 minutes et espérer faire un service de puissance pendant 2 heures. Les calculs sont si simples. Jésus est formé toute sa jeunesse, jusqu'à 30 ans. Et il va faire son ministère de 30 ans à 33 ans. Donc, il a pris 3 ans de ministère pour 30 ans de formation. En d'autres termes, pour chaque année d'apparition, il devait prendre 10 ans de retraite. Tu ne peux pas opérer dans le montre-toi si tu n'as jamais été dans le cache-toi. Il y a un temps où Dieu dit à Moïse, va cache-toi. Et un temps où Dieu dit à Moïse, va montre-toi. Il y a un temps où Dieu dit à Élie, va cache-toi. Il y a un temps où Dieu dit à Élie, va montre-toi. Il y a un temps où Dieu m'avait dit, Axel, cache-toi. J'ai subi des paroles, des mortifications. Les gens ont dit, il est fini, il a disparu, il est mort. Mais lorsque Dieu m'a dit, va montre-toi, tout le monde a commencé à se poser, mais where is he coming from? Où est-ce qu'il était tout ce temps? Bien-aimé, tu ne peux jamais opérer dans la puissance si tu n'as pas de cache-toi. Le cache-toi sera la force de ton montre-toi. Tu ne peux pas te présenter devant le peuple de Dieu si tu n'as pas au préalable été devant le Dieu de ce peuple. C'est de Dieu que nous recevons les instructions pour aller les faire avec les gens. Tous ceux qui opèrent dans la puissance, tout ce qui se passe dans un culte de puissance, c'est vous qui le voyez là. Mais nous qui opérons dans la puissance, les choses que vous voyez, nous les avons déjà vécues. C'est-à-dire que dans un culte de puissance, c'est vous qui voyez là live, mais nous, on a déjà vécu le culte dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois que les gens qui me connaissent, ils savent que quand je travaille, je dis, voici ce qui va se passer. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est un match rediffusé. C'est-à-dire, j'ai déjà vécu ces choses-là dans le conseil de Dieu. Et quand je viens, je ne viens que reproduire ce qui a déjà été. Parce que le spirituel précède toujours le matériel. Il précède toujours le physique. Donc, je vais vous dire, voici ce que Dieu va faire, comment il va le faire, mais comment il le sait. Non, ce n'est pas moi qui fais. J'ai juste été en présence de l'auteur, le boss. Le Saint-Esprit m'a dit, Axel, voici ce qu'on va faire. Toi, maintenant, va, je t'envoie faire. Tout le monde a suivi la finale de la Coupe du Monde 98. 98 pour les autres. France-Brésil. C'est la France qui remportait la Coupe du Monde. Pendant le temps de confinement, il n'y a plus de Ligue de Champions, il n'y a plus de Liga, Primera Liga, il n'y a plus tous ces matchs-là. Et chaque fois qu'on était devant nos petits écrans, on rediffusait les vieux matchs. Une fois, il m'est arrivé de resuivre ce match de France-Brésil. Même si je prends mon véhicule, je vais au supermarché et puis je reviens. Le score ne peut jamais changer parce que c'est un match qui a déjà été joué. Et les choses ne peuvent pas se passer autrement. Ce n'est pas parce qu'on va rediffuser ce match en plein confinement à cause de la pandémie que cette fois-là, le Brésil va remporter. Non, tel que ça s'était passé, ça va se repasser de la même manière. Parce que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Donc, quand tu opères dans le domaine de puissance, tu ne vis que la rediffusion lorsque tu te tiens devant les gens parce que tu as déjà vécu le tout avec le Seigneur. Vous savez pourquoi Jésus priait de nuit? Pour reproduire la maquette qu'il recevait la nuit de son Père dans la journée. Job est en train de dire, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu rappelé à l'aurore sa place? C'est-à-dire que la nuit instruit le jour.
Ceux qui prient la nuit voient d'autres dimensions dans le jour. Chez les Juifs, la nuit va de 18h à 6h. Ils appellent de 18h, je crois, à 21h, ils l'appellent le soir. De 21h à minuit, ils l'appellent la nuit. De minuit à 3h, il l'appelle, je crois, l'étoile du berger. Et puis de 3h au matin, il l'appelle l'aube. En d'autres termes, ce qui se passe pendant cette période-là est extrêmement puissant. Les personnes qui prient beaucoup de nuit sont très performantes pendant la journée. Très performantes. Très performantes. Très performantes. Je prie que Dieu te donne accès à ta puissance. Meurs à toi-même. Meurs aux œuvres de la chair. Meurs à l'orgueil. Efface-toi, efface-toi, efface-toi. Il y a des personnes comme Catherine Kuhlman qui disait j'ai vécu 1000 morts. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? C'est-à-dire que tant que tu n'as pas été brisé, tant que tu n'as pas connu de renoncement, tu n'as pas renoncé à certaines choses, tu ne peux pas opérer dans la puissance. La puissance ne fonctionne qu'avec le sacrifice. Tu dois apprendre à renoncer à ton sommeil. Tu dois apprendre à sacrifier tes nuits. Tu dois apprendre à renoncer à ta nourriture préférée. À un certain moment, tu dois apprendre à avoir des temps de jeûne et de prière. Tu ne peux pas opérer dans la puissance en mangeant tous les jours de l'année. Tu ne peux pas opérer dans la puissance en dormant toutes les nuits. Tu ne peux pas opérer dans la puissance en faisant comme tout le monde. Tu es sur les réseaux sociaux 24/7. Des hommes de Dieu qui sont sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, 365 sur 365. Quand est-ce que vous priez? On ne s'habitue pas à Dieu. Et il ne faut jamais changer des clés. Quand tu as pris des muscles parce que tu étais en train de faire de la fondue, ce n'est pas en mangeant des hamburgers que tu vas garder tes muscles. Si tu as acquis ou commencé à développer le domaine de la puissance parce que tu passais du temps en prière, ce n'est pas en allant maintenant au restaurant ou devant les fast-foods que tu vas garder cette même dimension. Et certains, ce qui leur trompe, c'est que même lorsqu'il a arrêté de prier, il continue d'opérer dans la même dimension. Il pense qu'il gère. Écoute, quand tu as un téléphone branché en charge, quand tu le débranches, ce n'est pas en le débranchant qu'il s'éteint. Il garde une certaine autonomie qui peut même aller jusqu'à 4 jours. Mais s'il ne check pas la batterie, il ne sait pas que le téléphone va s'éteindre. C'est comme ça que certains opèrent. Ils se déconnectent de la source du sacrifice, ils se déconnectent de la source de la prière, ils continuent à opérer, ils continuent à faire des services, mais après un bon bout de temps, ça disparaît. Ça veut dire qu'il avait déjà été débranché, la batterie était en train de perdre sa charge jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Il ne faut jamais oublier que l'eau chaude avait été froide avant de devenir chaude et qu'il est possible qu'elle redevienne froide si elle ne reste pas sur une source de chaleur. Si tu ne restes pas connecté à la source de puissance, tu vas disparaître. Si tu ne restes pas connecté aux mêmes sacrifices qui ont fait la puissance que tu as, tu vas disparaître. Continue tes retraites, continue tes montées, continue tes jeûnes et prières, continue ta méditation. Continue à ne dépendre que de Christ. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui la source. Alors j'ai fini pour mon introduction de ce soir qui a été glorieuse. Je le sais, je peux voir l'atmosphère du ciel dans le plateau où je me trouve avec toutes les personnes qui m'accompagnent. J'aimerais juste relâcher des paroles de bénédiction afin de déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alors tu vas prendre avec moi 3 minutes, nous allons prier. Là où tu es, commence à parler en langue. Commence à parler en langue avant que je puisse déclarer sur toi. Commence à parler en langue avant que je ne déclare sur toi. Andorobo Shalaya. Irabazo Keriabla Suvere Klani. La Koriaba Shale Kerigles. Nan Recline Soveripla. Le Keriada la Sukireglenas. Rakli de Plana Suverigle. Marie Blanda Robo Shalaba. Ireclade na Suvre de Klina. Le Keriada la Suvere Blanda la Shataria Mama Mama Saba. Erebleke narako ziferanda la bosaria mashala. Ereglana sore plataria mama mashanda. Orobo kusande le vakaria. Igerianda la shabra kala tune sofleva. Inda la brasha la ganea sukerianda la sa. Ekeribla supere blanda la kashare. Imazo plegerianele. La tuvere gliso plagenasi. Keriada lasu,
Élève tes mains là où tu es, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi, j'aimerais prier pour toi. De la maison où tu me suis, du véhicule où tu me suis, de ta chambre où tu me suis. Wherever place you are watching me, j'aimerais libérer quelque chose sur toi. Libérer quelque chose. Je prie pour tous ceux qui sont appelés prophétiques. Je prie pour tous ceux qui sont appelés à naviguer dans le prophétique. Je prie pour toutes ces personnes que le Saint-Esprit aimerait enrôler pour leurs églises locales. Que tu sois une force pour ton église locale. Aujourd'hui, tu es inconnu, mais je sais que le Dieu des inconnus fera de toi un inoubliable. Aujourd'hui, personne ne te regarde, personne ne fait qu'à de toi. Tu te sens marginalisé, mais je connais une chose, quelquefois et très souvent, notre frustration montre notre vocation. Quand les autres travaillent, tu as comme l'impression qu'on ne fait pas le cas de toi, on te laisse à l'écart. C'est un temps à cacher. Reste en prière. Le jour où tu sortiras, tu te rendras compte que ceux qui étaient sortis avant toi n'avaient rien de consistant. Et ils vont commencer à revenir vers toi pour te demander comment tu fais. Les mêmes personnes qui critiquent ce que tu fais aujourd'hui, je les vois revenir demain pour te demander comment tu fais. Les mêmes personnes qui négligent, qui dénigrent, j'ai vu des gens dénigrer, mais vous faites seulement tomber les gens, mais la puissance c'est seulement ceci, et des déclarations, et puis vous avez libéré l'huile, et puis vous avez libéré la gloire, et puis quoi? Ce n'est pas moi que tu dois condamner. Condamne celui qui m'a donné. Ce n'est pas moi qui décide d'agir tel que tu le vois. C'est lui qui est en train d'orienter les choses. Et quelques mois après, les mêmes personnes viennent et demandent est-ce que tu peux nous convaincre? Je prie que les personnes qui t'ont dénigré hier soient les premières à venir témoigner de comment Dieu opère avec toi. Les mêmes personnes qui ont dit tu es à tout moment à la prière, on ne voit rien. Tu es à tout moment en retraite, on ne voit rien. Un temps est en train de venir où elles verront les œuvres dont les autres ont parlé. Vous savez, lorsque une femme conçoit, c'est la grossesse qui commence à diriger ses pas, c'est la grossesse qui commence à l'orienter. Ce qu'elle pouvait manger, elle ne mange plus. Ce qu'elle pouvait toucher, elle ne touche plus. Ce qu'elle ne pouvait jamais prendre, elle commence à le prendre. Bien aimé, quand les gens remarquent seulement que toi qui ne priais pas, tu commences à beaucoup prier, toi qui prenais certaines choses, tu ne les prends plus, toi qui avais certaines fréquentations, tu ne les fréquentes plus, elles peuvent commencer à te condamner. Tu as changé, tu es devenu boring, tu es devenu une mauvaise personne, tu es ennuyante. Avant, n'est-ce pas que tu allais avec nous, avant, n'est-ce pas que tu faisais avec nous. Elles ignorent que tu portes une grossesse. Je vois l'atmosphère du Saint-Esprit en train d'engrosser quelqu'un de sa destinée. Je vois le Saint-Esprit engrosser une femme de sa destinée, engrosser un homme de sa destinée. Reçois maintenant la grossesse de ta destinée. Reçois la dimension prophétique de ta destinée. Reçois le prophétique de ta vie. Reçois le ministère de puissance de ta vie. Opère dans les miracles. Opère dans la guérison. Opère dans les miracles. Opère dans la guérison. Opère dans le don de foi. Opère dans la parole de connaissance. Opère dans la parole de sagesse. Opère dans le discernement des esprits. Opère dans l'interprétation des langues. Opère dans le parler en langue. Parle en langue matin, midi, soir. Parle en langue pendant 24 heures. Parle en langue pendant 7 jours. Fais en sorte que la chose qui est en toi commence à monter. Je te vois recevoir. Je te vois être engrossé. Tu prieras pour les stériles. Oui, je parle de toi. Tu prieras pour les stériles, elles enfanteront. Tu prieras pour les paralytiques, ils marcheront. Tu prieras pour les morts, ils ressusciteront. Tu prieras pour les aveugles, ils recouvreront la vue. Tu prieras pour les sourds, ils entendront. Tu prieras pour les muets, ils parleront. Car le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es ce fils de Dieu que le monde attend. Tu es ce fils de Dieu que le monde attend. Dieu est en train de t'affecter. Dieu est en train de te oindre. Dieu est en train de déposer sur toi un manteau. Je te vois opérer dans une dimension plus grande que celle que tu avais avant ce programme. Je vois un manteau descendre sur toi. Tu vas opérer dans une nouvelle. My God, my God, my God. Parle en langue là où tu es. Parle en langue là où tu es. Parle en langue là où tu es. Robo Shalayamasa. Indereba Soveligle. Les bras de Cariso leva. Nianda la chabre clisso. Like reglas de Nassau. Ripler de Valiglis. Les corias de la sou. Meribla de Nachale.
Reclo de Voseliva, les Keriabla Souvert. Jésus. Bienvenue dans la grande famille d'enfants de Dieu. On prend rendez-vous demain avec notre première invitée. Ce sera explosif. Vous avez été bénis, vous avez un témoignage par le Seigneur de lumière, invité un plus grand nombre. Nous en sommes peut-être encore plus nombreux demain qu'aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse, que le Dieu de mon Père vous bénisse. Soyez bénis dans vos familles, soyez bénis vous ainsi que vos amis, que vos églises soient bénies. Nous sommes ensemble, que la gloire de Dieu a fait que vous passez cette nuit aussi. Vous serez dans votre chambre de serve, vous pouvez transporter en esprit en train de voir des visions, en train de savourer les merveilles de Dieu. L'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. À lui la gloire, à lui les actions de grâce qui